se retrouve pour faire le book haul de l'hiver. Alors comme vous avez peut-être pu le remarquer, je ne fais plus comme il y a X temps des book hauls tous les mois, déjà parce que j'achète pas énormément, enfin en tout cas plus énormément, et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est des book hauls par saison. Donc le dernier était donc le book haul de l'automne, et là du coup je me suis dit ça y est, il est temps de vous sortir mon book haul de l'hiver. Alors en vrai je pense que je deviens vraiment de plus en plus raisonnable. Alors peut-être que le fait que je lisais un peu moins ces derniers temps faisait que j'achetais moins aussi, c'est probable, mais là récemment je me suis mis dans un plutôt bon rythme de lecture, en tout cas ça me convient plutôt pas mal, donc voilà, c'est cool. Et surtout il y a certaines choses que j'emprunte aussi à la bibliothèque, surtout au niveau des BD et mangas, donc du coup ça me permet de moins en acheter. Enfin déjà que j'en achète pas beaucoup de base, mais enfin bref, vous avez compris. Le tout premier livre que je souhaite vous présenter, c'est le deuxième tome de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, illustré donc par Jim Kay. Alors j'ai déjà le premier et le troisième, en fait il me manquait le deuxième, et c'est mon coloc et ami Morgane qui me l'a offert donc pour mon anniversaire. Il est vraiment magnifique. Faudrait vraiment qu'un jour je les relise, mais dans ces éditions là qui sont juste vraiment trop belles. Enfin je pense que vous connaissez, hein. Vous connaissez tous ces petites illustrations qui sont juste magnifiques, mais vraiment, enfin, la beauté de cet objet est juste incroyable. Oui, c'est des livres qui valent très cher, mais le travail est là et il est juste magnifique, et puis c'est un objet de collection quoi, donc voilà, je l'ai eu pour mon anniversaire qui était le 30 décembre pour information. De mon copain, j'ai eu L'As de cœur de Morgane Moncomble dans les éditions Hugo Roman. Je l'ai lu, je vous en ai déjà parlé en update lecture, je vous l'ai même vlogué en plus. Vraiment ce livre était juste incroyable, un coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur de l'année 2022, il était juste vraiment trop bien. Voilà, c'est du Morgane Moncomble. Donc dans cette histoire on va suivre deux personnages, Lévi qui est notre personnage masculin et Rose qui est notre personnage féminin, et en fait les deux sont à fond dans le poker, et en fait enfin là on est vraiment dans l'univers du poker, et du coup ce qui va relier les deux personnages c'est que Lévi va demander des cours plus ou moins à Rose pour réussir à analyser mieux les personnes et tout quand il joue au poker, enfin bref, et du coup il va lui demander des cours, il va la payer, enfin bref, et puis ils vont partir ensemble jusqu'à Las Vegas, tout ça, enfin bref, c'est vraiment ce livre était juste trop bien, il m'a fait passer par tellement d'émotions que voilà, mais je suis pas là pour vous redonner mon avis sur ce livre, mais vraiment il était juste incroyable, et voilà, c'est du Morgane Moncomble j'ai envie de dire, donc je crois qu'on n'est jamais déçu par cette autrice. Je vais vous lire la petite phrase entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas, donc des rebondissements à foison. Restons dans la romance, je me suis donc acheté le premier tome de Campus Driver de C.S. Quill dans les éditions pareil Hugo Poche. Alors celui-là je l'avais déjà lu, si vous vous souvenez bien. Je l'ai déjà lu l'année dernière vers le mois de juin je crois, non un petit peu avant, bref je sais plus. Et en fait bah du coup je l'avais pas et ça m'embêtait un petit peu de dépenser dans un grand format, et puis les poches sont sorties et du coup je me suis dit trop bien, en plus ça va avec ma petite collection poche des Hugo Poche, sauf bah, mon Morgane Moncomble L'As de cœur qui n'est pas en poche, donc voilà, c'est pas pareil mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, je me suis acheté ce premier tome et du coup je me suis acheté le deuxième puisque bah j'aimerais bien le découvrir celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, du coup je me suis dit c'est l'occasion. J'ai pas encore acheté le troisième, je l'achèterai quand j'aurai fini celui-là je pense, donc voilà, mais alors Campus Driver, le premier, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas ça se passe à l'université, et en fait on a un groupe de 4 jeunes hommes qui mettent en place un système d'application de taxi en gros pour conduire les filles du campus où elles veulent et tout, enfin dans le campus tout ça, enfin bref, parce que bah du coup voilà, eux ça leur permet d'avoir de l'argent qui rentre, et puis en même temps bah, d'avoir des petites nanas tout ça, enfin bref. Et en fait dans ce premier tome on va suivre, je sais plus comment il s'appelle, Donovan, non pas du tout Donovan, c'est dans le 2. Lane donc c'est le gars et Louise c'est la
fille. Et en fait Louis elle se retrouve à la porte, son copain l'a foutu à la porte et du coup bah elle se retrouve sans domicile et du coup bah Lane lui dit bah vas-y viens chez moi, dors sur le canapé, machin truc, et voilà. Il est pas du tout enjaillé par le truc, mais au fur et à mesure ils arrivent à créer une relation et puis vous savez très bien ce qui va se passer. Du coup dans ce deuxième tome on va suivre Donovan. J'ai pas lu la deuxième, je vois quoi? Je vois que c'est qui veut devenir le petit ami parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de savoir sur ce deuxième tome. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez bien aimé. Je sais que pour certains c'est leur tome préféré celui-là, notamment pour Kimi Collection je crois, si je me souviens bien de ce qu'elle a dit dans ses updates. Mais franchement c'était une très bonne découverte et d'après ce que je crois et ce que j'ai entendu, c'est une autrice française. J'étais persuadée, moi, que c'était une autrice américaine quand je l'ai lu et tout. Et du coup, c'est pour ça que je dis C.S. Quill. Mais en fait, non, du coup, si c'est une française, il n'y a pas besoin de dire C.S. Quill, mais plutôt C.S. Quill. Enfin, je sais pas, dites-moi vous. J'ai pas fait vraiment mes recherches, mais je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, bah je sais plus. Toujours du Hugo Poche, je me suis acheté sur Vinted celui-là, donc The Air We Breathes de Brittany et Cherry, donc c'est celle qui a écrit Eleanor and Gray, London and Shea, et enfin c'est tout en tout cas de ce que j'ai lu d'elle. Et du coup voilà, celui-là c'est un livre qu'elle avait écrit avant, il me semble, ce qui est sorti en 2017. Bon, ça va. 2017, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me rappelle qu'à un moment, il faisait pas mal le tour en fait des réseaux et je me suis dit pourquoi pas quand je l'ai vu sur Vinted, pas très cher. En plus, il y avait des trucs et tout sur la livraison. En gros, la livraison n'était pas payante, donc du coup, bah j'en ai profité, je me le suis procuré pour continuer ma petite collection des Brittany Cherry et pour voir si tous ces livres sont bien ou s'il y en a que je n'aime pas, on ne sait jamais. Alors pareil, celui-là, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui, me disait-on, il est cruel, il est froid et bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de voir en lui un monstre. Ouh là là, j'ai pas envie de lire la suite. Donc bon bah ça promet encore des personnes brisées. Des fois c'est cool, hein. Des fois c'est un peu relou quand c'est trop pesant, trop mal amené et tout. Mais d'un autre côté des fois c'est bien, donc à voir, j'espère que ce sera bien amené. Ensuite, je me suis acheté Après toi de Jojo Moyes. Alors, si vous vous souvenez, je l'ai déjà mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge parce qu'en fait avant j'avais donc, je m'étais acheté je sais plus quand, je crois que c'était cet été, bref, une intégrale avec les deux tomes, donc Avant toi et Après toi. Sauf que j'avais déjà Avant toi et en fait c'était une brocante et tout, enfin bref. En fait j'étais tombée sur l'intégrale avec les deux tomes, j'avais acheté je crois 4 ou 5 balles, je sais même plus, en brocante et tout, enfin bref. Et en fait je me suis dit bah trop cool, comme ça va me permettre de pouvoir lire le deuxième tome. Et en fait quand j'ai regardé mon premier tome je suis mais j'ai pas envie de le vendre en vrai, mon premier tome et tout. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai revendu mon intégrale pour pouvoir acheter et ben du coup le deuxième en poche et qui aille exactement avec, qui match avec mon premier tome. Et du coup voilà, c'est chose faite. Alors si vous connaissez pas le film, n'importe quoi, le livre, mais du coup il y a un film qui est adapté, Avant toi de Jojo Moyes. C'est un livre qui est tellement bouleversant, une histoire qui est tellement belle et qui est incroyable. Je l'ai lu il y a 2 ans je crois. Enfin ce livre m'avait retourné, j'ai pleuré mais vraiment toutes les larmes de mon corps à la fin de cette histoire, c'était vraiment incroyable. Et du coup voilà, en fait on va suivre 2 personnages, Lou et Will. Et Will en fait est tétraplégique ou paraplégique, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. Bref, il est totalement handicapé et a besoin de quelqu'un pour l'aider dans sa vie quotidienne, pour manger, pour faire le ménage, tout ça, bref. Et du coup Lou va travailler chez lui et il va se passer ce qui va se passer. Et du coup voilà, si vous avez toujours pas lu le livre, mais allez-y, foncez, il est juste incroyable. Et il y a un film aussi qui est juste trop bien aussi, donc n'hésitez pas aussi à aller voir le film, il est trop bien. Sauf que du coup je ne sais pas comment ça va se passer dans ce deuxième tome. Je sais que certains m'ont dit que qu'il est moins bien que le premier, mais qu'il est quand même bien. Je sais vraiment pas ce qui va se passer dans ce deuxième, ça me fait un petit peu peur, mais j'ai hâte quand même de me replonger dedans. Et il fait pratiquement 500 pages quand même, hein. Et pourtant on ne dirait pas en le regardant en vrai. Ce qui va être lu prochainement, maybe. Je suis en train de me dépêcher parce que j'ai plus trop de batterie, donc on se dépêche. Et du coup maintenant je vous présente Maybe Someday de Colleen Hoover, Quand l'amour en dit davantage.
que La plus belle des chansons. Ok, dans les éditions Pocket. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, je l'ai trouvé dans une boîte à livres celui-là. En fait, il me semble que d'après mes souvenirs, je l'avais déjà eu en grand format il y a de cela 5 ans je crois, et en fait je l'avais revendu parce que, enfin même ça fait plus de 5 ans, je sais même plus parce que ce livre est sorti quand? Il est en 2013 hein. Donc ouais, ça fait longtemps que je l'avais et en fait je le lisais pas et du coup c'était dans mon mood où je ne lisais plus et surtout plus de romance. Donc je me suis dit pourquoi j'ai ce livre, je crois que je l'avais acheté à quelqu'un sur le marketplace, enfin je sais plus du tout est-ce que je l'avais eu, et j'en avais pas mal comme ça aussi des tomes et du coup bref je les ai vendus et en fait je pense que c'était une petite erreur de ma part mais c'est pas grave. Du coup voilà, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et en plus c'est trop drôle, il y a des espèces de numéros de téléphone dedans. Donc bref, peut-être qu'il sera lu à un moment. Il y a juste une page en fait, un endroit qui est déchiré, mais je pense que ça gêne pas vraiment la lecture. Mais du coup voilà, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Mais je sais qu'en ce moment on le revoit pas mal sur TikTok, donc est-ce qu'il rebuzz? Maybe someday. Je suis vraiment trop drôle aujourd'hui. Mais non, je sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est de love. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu et s'il vaut le détour ou est-ce que je le remets en boîte à livres. Un livre dont je sais pas du tout si je vous l'ai montré en book haul. Parce que j'ai regardé sur mon book haul de l'été et je l'ai pas vu, et je crois que sur le book haul du printemps il n'y était pas non plus. C'était Phobos 3 que j'ai acheté il y a quelques mois de cela, je sais même plus quand. Et du coup je crois pas que je vous l'ai montré. Donc voilà, c'est l'occasion de vous le montrer. Je l'ai toujours pas lu par contre, mais je sais que Phobos, j'aime beaucoup cette histoire. Il y a des petites choses qui me dérangent un petit peu, donc n'hésitez pas à aller voir mes updates lecture sur les 2 premiers tomes. Il y a des petites choses moi qui me dérangent dans cette histoire, mais au-delà de ça non, c'est une très très belle histoire. Et par contre ce tome-ci fait plus de 600 pages, donc c'est une petite breakasse comme on dit dans le métier. J'ai le 3e tome, il va falloir que je le lise. Phobos, télé-réalité sur Mars en gros, des personnes sont envoyées dans l'espace pour aller jusqu'à Mars et ça fait un peu forme de télé-réalité et tout. Donc voilà, très sympa, écrit par un auteur français, Victor Dixon, dans les éditions Robert Laffont. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît un peu cette histoire, mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis acheté La vérité sur l'affaire Arcobert de Joel Dicker. Dans les éditions de Fallois, l'âge d'homme. En fait je l'ai écouté plutôt en audio, comme vous avez peut-être pu le voir, je vous en ai parlé en update lecture. Et quand je l'ai vu à Emmaüs, non c'était pas Emmaüs celui-là, oh je sais plus, bref dans un truc un peu du même genre, vraiment regardez-moi, impeccable l'état, mais j'ai jamais vu ça, on dirait que le truc il est neuf. Par contre il sent pas le neuf, mais vraiment un état impeccable. Et je fais oh my god, on y va, c'est parti. Donc je l'achète, comme ça au moins je l'ai et je sais que je l'ai lu, parce que le problème avec les livres audio c'est que on oublie qu'on les a lus et du coup voilà. Moi par contre j'aime bien avoir le livre aussi en même temps, dans ma bibliothèque, comme ça je me rappelle que j'ai écouté, lu cette histoire et que c'était pas juste quelque chose qui est rentré dans une oreille et qui est ressorti par l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup par la même occasion, alors celui-là je l'ai trouvé en boîte à livres. Bon il est dans un état, voilà. Peut-être que je le retrouverai en brocante ou autre, j'espère, pour pouvoir le racheter et l'avoir dans un meilleur état. Mais en tout cas pour le moment je l'ai parce que je suis en train de l'écouter actuellement en audio. Et du coup ça me permet de l'avoir aussi en papier. Après bon, je pense qu'il a été rongé un peu par un lapin ou un cochon d'Inde, parce que je vois bien faire ça. Et vraiment dans un état, voilà, mais c'était une boîte à livres, donc voilà, je l'ai pris. Je me suis dit un jour je le trouverai peut-être en meilleur état d'occasion et tout, donc voilà. Mais pour le moment j'avais envie de l'avoir, j'avais envie de le prendre. Je me suis dit pourquoi pas, on y va. Ça me sert à rien de les avoir dans ma bibliothèque puisque ce sont des livres que j'ai déjà lus, pareil comme Campus Driver, je l'ai lu sur mes liseuses mais je l'ai racheté. Mais j'aime bien en fait avoir les livres que j'ai lus sur ma liseuse ou écouter, des livres un peu pas du tout matériels, les avoir justement en format papier pour les voir dans ma bibliothèque et me dire c'est vrai que j'ai quand même lu ce livre là, j'ai lu celui-là, est-ce que je l'ai bien aimé et pas, bref, mais du coup voilà. Et enfin il me manque ces 3 petites BD sur le Petit Prince à vous présenter. Je me dépêche parce qu'il reste genre 1 minute avant que ça ne coupe, donc voilà. Alors celui-là c'est le tome de La planète de l'oiseau de feu, j'ai le tome 4 aussi qui est La planète
de Jade et j'ai le premier tome qui est La planète des éoliens. C'est dans les éditions Glénat et c'est adapté des aventures du Petit Prince. Donc voilà, je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Je les ai eu sur Vinted pas très cher et du coup bah je me suis dit pourquoi, parce que vous savez que je suis une très grande fan du Petit Prince. Donc j'ai saisi l'occasion et je me suis dit vamos, on y va, go les lire, go les acheter et tout. Donc voilà, c'est chose faite. Bon, j'espère que ce book haul vous a plu. J'essaye de me dépêcher parce que ça va couper. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé surtout. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis bah moi du coup je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.